Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, ça ferait bien notre affaire si vous pouviez partager le podcast, vous abonner à la chaîne ou commenter le podcast. Et aussi, si vous inscrivez l'indice que je vais vous donner dans la section commentaires, sous le podcast sur la chaîne Les vraies affaires, la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100$ qu'on fait tirer dimanche. Annonceur cette semaine, Gaétan Cyr, le grossiste en alimentation. Gaétan Cyr, vous pourriez bénéficier d'un rabais de 5% sur vos achats en ligne. On livre à la maison des produits excessivement frais, une vaste gamme de produits. Donc, en utilisant le code ROCK5, vous pourriez bénéficier de 5% de rabais sur vos commandes en ligne. Bon, aujourd'hui, je veux sortir des sentiers battus, vous parler d'un autre sujet que simplement la maudite COVID. Je vais vous parler d'autres choses. Je vais vous parler de l'immobilier et je vais vous parler de l'étalement urbain provoqué par les décisions de la ville de Gatineau, puis je vais vous donner certains chiffres. Je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que ça doit faire partie du débat à Gatineau pour la prochaine campagne électorale. J'espère que les candidats à la mairie vont se prononcer là-dessus. On sait déjà que le fiasco que je vais vous expliquer, c'est déjà l'œuvre de Maude Marquis-Bissonnette en grande partie, qui est à la tête de cette commission-là, responsable donc de la planification du développement à Gatineau. Mais je vais vous parler un peu de ce qui se passe. 2020 a été le théâtre d'un exode massif de gens de Gatineau vers les banlieues québécoises. J'aurai la chance de revenir sur les mouvements entre Gatineau et Ottawa un peu plus tard dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur ce qui se passe avec les résidents et les résidences de Gatineau. En 2020, il y a eu, selon un document publié par la SCHL en avril 2021, qui nous montre qu'en 2020, il y a eu 600 ménages, 600 dans le fond maisons qui ont été achetées par des gens qui sont partis de Gatineau pour acheter en périphérie. Majoritairement des MRC juste limitrophes, que ce soit à Chelsea, à Cantley, dans le Pontiac, j'y reviendrai. Il y a eu 600 situations comme celle-là où on a du monde de Gatineau qui était propriétaire à Gatineau qui ont décidé de partir pour une banlieue. Et ce chiffre-là, est-ce que c'est beaucoup? Ben, c'est beaucoup, oui. C'est beaucoup plus. En 2015, le chiffre était de 370. Donc, c'est exponentiel comme départ. Et 2020, ça a été l'année de la pandémie qui, dans le fond, a convaincu des gens de quitter vers les banlieues. Cet exode contribue, bien sûr, à l'étalement urbain, a des effets épouvantables en matière d'environnement et met une pression indue sur les corps publics à offrir des services nécessaires et de proximité auxquels les gens ont le droit. Par exemple, tu t'en vas vivre à Cantley, ben, tu te dis, je veux mon école primaire, comme tout le monde ailleurs au Québec, je veux une école primaire proche de chez nous. Alors, ben là, finalement, il y a assez de monde, ça serait une bien bonne idée d'avoir une école secondaire. Tu sais, à terme. Ça met de la pression sur, ben, ça me prendrait un CLSC. Et ça met bien sûr de la pression sur le réseau routier. Pour être capable d'absorber ces gens-là. Puis ultimement, ça est défavorable au transport en commun parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas avoir un transport en commun top-notch dans le fond de Tursault, par exemple. Et là, ça nous amène toutes sortes de complications en ville si les gens doivent venir travailler à Gatineau ou à Ottawa. Bien sûr, 2020, pourquoi c'est une année extraordinaire, exceptionnelle, je devrais dire pour cela? Ben, c'est la pandémie. La pandémie a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, je serais capable de vivre pas mal plus loin à cause du télétravail. » Puis conjointement à ça, les gouvernements, notamment du Québec, annoncent un rehaussement des capacités Internet haute vitesse partout au Québec. Alors, les gens font le calcul en disant, bon, ben avant, c'était un handicap. C'était pas ben efficace, l'Internet, etc. Là, ça s'en vient mieux. J'ai du télétravail, je suis moins obligé d'aller au bureau. Donc, pourquoi pas? Mais ce n'est pas les seules raisons. Donc, on est passé de 370 situations où les gens étaient à Gatineau, là,
Pas, ils arrivent de l'extérieur où je m'installe. Non, 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 ils sont à Gatineau puis ils disent, ça vient de s'éteindre, that's it, that's all, je m'en vais de Gatineau, je m'en vais en périphérie. Oui, la question de l'Internet joue, mais il y a d'autres situations aussi qui jouent. Notamment, et ça c'est le SCHL qui le dit, la faible capacité d'offrir des logements adéquats par la ville de Gatineau. C'est-à-dire, la ville de Gatineau ne permet pas la construction, notamment d'unifamiliales, en nombre suffisant pour rencontrer la demande. Les gens n'ont pas d'offres à Gatineau parce qu'on mise beaucoup sur la densification, ce qui veut dire que c'est beaucoup en hauteur, ce qui est correct là, dans des corridors de haute desserte, de transport en commun, c'est une bonne idée, puis plus haut, mieux que c'est, il n'y a pas de problème là, mais un condo, tu élèves pas nécessairement 2 enfants en bas de 5 ans plus un chien au 22e étage dans un condo, tout le monde s'entend pour dire ça. La PCHQ crie ça depuis des années à l'effet qu'on va avoir un stock insuffisant de maisons destinées à la famille avec un peu de terrain, une unifamiliale, semi-détachée, maison en rangée. Il manque de cela. Ça, c'est le constat et de la SCHL et de la PCHQ. Parce qu'il manque ça c'est un des facteurs. L'autre facteur, bien sûr, c'est le coût. Pour se reloger à Gatineau, pour acheter à Gatineau, ça coûte un bras. Et ça, pourquoi? Et je ne suis même pas dans les taxes encore. Parce que ça coûte cher construire à Gatineau. Puis quand ça coûte cher, quand on impose des frais au promoteur qui construit, quand on lui dit, bon, ben voici les spécifications pour construire les routes, le pavage, les bordures, l'éclairage, les parcs, les bassins de rétention, alouettes, et à cela s'ajoutent les exigences en matière d'enfouissement de fil sur les terrains gatinois, ça vient hausser le prix du terrain, puis tu n'as même pas commencé à construire encore. Alors ta maison coûte plus cher, évidemment, à Gatineau. Donc, la ville impose des frais importants à Gatineau qui ne sont pas nécessairement imposés ailleurs, ce qui fait en sorte que les maisons sont plus dispendieuses. Ce n'est pas parce que les promoteurs sont plus avares ou plus gratteux, puis ils veulent plus de profit. Non, c'est parce que leur coût pour bâtir puis aménager donc des terrains, c'est cher. Puis il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de permis d'émis. Donc l'offre et la demande jouent également. Mais l'autre chose, il y a aussi la question des taxes municipales, et c'est surtout de cela que je voulais vous parler. Il y a une très grande différence dans les taxes municipales, et il y a beaucoup de gens qui regardent le panier de services offerts puis qui disent, ben c'est pas pour moi, je paye pour ça, mais j'en ai pas besoin de louer gratuitement des paddleboards au lac Lemay, j'en bénéficie pas, j'ai pas besoin des bibliothèques comme il y a à Gatineau, j'ai toutes sortes de services que j'ai pas nécessairement besoin, puis je suis tenu de payer pour ça. Est-ce que c'est à la marge? Est-ce que c'est insignifiant? Non, c'est pas insignifiant. Tantôt, je vous parlais des gens qui quittaient. Bien, je vais vous donner des pourcentages. Des municipalités comme, par exemple, Cantley a vu son nombre de résidents provenance de Gatineau augmenter de 40 40 d'augmentation en 2020, 40 aussi à Val-des-Monts, 76 d'augmentation à Tursault et 144 d'augmentation de gens dans le Pontiac, dans la municipalité de Pontiac, des gens provenant de Gatineau. Alors, ce sont les municipalités les plus courues. Je vais prendre l'exemple de Cantley pour les taxes municipales. J'ai pris la même maison de 350 000, OK, à Gatineau, puis à Cantley. Il y a une différence de 37 dans le compte de taxes. Tu payes 37 plus de taxes municipales à Gatineau qu'à Cantley. Puis évidemment, pour 350 000, tu as moins de maisons, là, parce qu'elle coûte plus cher à Gatineau. Fait que tu as moins de maisons, puis ça te coûte 4 228 pièces de taxes municipales si, par exemple, tu étais dans le secteur Hall, à Gatineau, puis ça te coûte 3 095 pièces à Cantley pour 2021. Alors, 37 de taxes de plus, de compte de taxes de plus à Gatineau qu'à Cantley. Quand je mets tout ensemble, télétravail, accès à Internet qui est rehaussé, le coût de la maison est moins cher, j'ai mes taxes municipales moins chères, j'ai pas beaucoup d'offres à Gatineau alors que j'ai beaucoup plus de possibilités à Cantley. Mais qu'est-ce que les gens font? Bien, il y en a 600 comparativement à 370 en 2015. Il y a 600 familles qui ont dit « Ciao, bye, Gatineau ».
je vous le disais, il y a des impacts majeurs d'étalement urbain quand ça arrive. Et pourquoi je veux vous en parler? C'est parce que je trouve tellement hypocrite le discours de la ville de Gatineau qui se drape dans un drapeau environnemental, un beau drapeau vert environnemental, qui donne toutes sortes de contraintes, ramasse plus les encombrants, limite notamment ce que tu peux mettre au chemin, toutes sortes de contraintes. Mais sur le fond des choses, sur les grosses affaires, on dirait que Gatineau est aveugle. Parce que je ne sens pas, moi, que la ville de Gatineau est préoccupée et fait l'analyse de ces exodes. Dit, hey, ça n'a pas de bon sens, je veux contrer l'exode. Ça n'a pas de bon sens de perdre des résidences. Il faut que ça soit marginal, il faut que ça soit petit, il ne faut pas que j'en perde tant que ça, alors que c'est le cas. 600 qui quittent vers des banlieues, c'est majeur et je ne sens pas du tout une préoccupation de la ville de Gatineau de dire, oh, attends une minute là, comment ça se fait que je les perds, moi, ces gens-là? Qu'est-ce que je fais mal pour les perdre? Parce qu'au final, dans une municipalité, moi, je pense que d'attirer des résidents, d'avoir plus de résidents, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée environnementalement parlant lorsqu'on est dans une ville, dans un milieu très urbanisé comme Gatineau, où les services sont là, les transports en commun sont là, sont financés à grands frais par Québec notamment. Alors, maximisons l'utilisation des infrastructures, que ce soit les écoles, que ce soit les services de santé, puis de transport en commun, puis du réseau routier. Alors, maximisons. Alors, environnementalement parlant, c'est une excellente idée de maximiser la présence en milieu urbain. C'est une bonne idée pour la ville de Gatineau financièrement. Plus de monde qui contribue aux taxes municipales, peut-être ça nous donnerait un break sur les augmentations, puis des niveaux très, très, très élevés de taxes municipales pour les services qu'on a. Et c'est une bonne nouvelle économiquement parlant également pour la ville, mais aussi ses commerçants. Si je suis capable d'avoir une économie florissante dans une ville, ça veut dire que souvent, je veux rester près de mon travail. Si, par exemple, je travaille dans le monde du détail, puis ça tourne. Je suis capable de faire vivre des commerçants, des restaurateurs, des épiceries, etc., etc. Alors, c'est bon pour tout le monde d'être capable d'avoir une masse critique de monde au lieu de dire « Ah, je m'en sac » qui partent vers les banlieues. Alors, le message aujourd'hui, c'est que il y a des signaux ici, des signaux, des lumières oranges qui clignotent à Gatineau en disant « Oh, t'as une minute là, il y a quelque chose qu'on fait mal ou qu'on fait pas ou qu'on fait trop qui font en sorte que les gens qui sont à Gatineau décident de quitter en nombre jamais vu depuis que c'est comptabilisé, puis on est rendu à 600 départs de Gatineau en 2020. Et ça devrait allumer des lumières. Et j'ai hâte de voir si en campagne électorale, il y a des candidats qui vont se pencher sur les problèmes de rétention et la contribution à l'exode et à l'étalement urbain que crée Gatineau par ses décisions politiques. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, donc, c'est Exode, l'indice du jour. C'est Exode, l'indice du jour. Et j'aurai la chance de revenir sur les mouvements qui existent maintenant entre Gatineau et Ottawa. Ça aussi, c'est pas mal intéressant. Merci beaucoup tout le monde. Je vous retrouve un peu plus tard pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!